Expliquez-nous ce que c'est que la filière vitivinicole. Alors, la filière vitivinicole, c'est le regroupement des entreprises qui gravitent autour de la production. Donc, il y a les caves particulières, les caves coopératives et les négoces, ça c'est la production. Et autour de cette production, il y a tout le reste, c'est-à-dire les œnologues, les vendeurs de bouteilles, les vendeurs de tracteurs, les vendeurs de produits phytosanitaires, les architectes, etc. Toutes ces entreprises-là, ça représente un tissu économique extrêmement puissant. Une étude a montré, il y a 6 mois, une étude qui a été faite par la communauté de communes Comté de Provence a montré que c'était 450 emplois, que c'était 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une vraie économie, mais qui n'est pas visible. Les gens n'imaginent pas ce qu'il y a derrière la production. On voit les domaines, mais on ne voit pas la filière qui est autour. Et pourquoi donc ces entreprises s'associent aujourd'hui dans un cluster nommé Provence Rosé? Alors, de ce constat d'invisibilité de la filière, est née l'idée qu'il fallait qu'on se fasse connaître pour attirer les compétences, pour que les jeunes qui sortent de l'école sachent qu'on existe, sachent qu'on est des entreprises dynamiques, qui recherchons à recruter, pour qu'on puisse mieux se connaître entre nous, entre entreprises de la filière, pour pouvoir répondre à des demandes parfois complexes des caves, qui demandent parfois des réponses qui ne peuvent pas être amenées par un seul fournisseur. Ça peut être un œnologue et un architecte qui répondent à une question d'un producteur, par exemple. Et pour ça, il faut que les entreprises se connaissent bien entre elles. Pourquoi s'installe-t-il à Brignoles ? Brignoles, c'est vraiment un nœud important en viticulture. L'étude qui a été faite au printemps sur l'économie, c'était la Provence verte, et les chiffres sont partis de la Provence verte avec cette puissance économique autour de Brignoles, et c'est 47 entreprises qui sont juste autour de Brignoles. Ensuite, on étendra, parce que c'est un concept qui a séduit. Les gens nous ont sollicité pour en faire partie de plus en plus loin. Il est très probable que ce cluster s'étende à la région Provence et des vins, de la production des vins de Provence, c'est-à-dire Côte de Provence, Côte-au-Varois, Côte-d'Aix, donc la grande région Provence. Nous avons voulu commencer sur Brignoles pour être solide sur nos bases et ensuite étendre. Il n'y a pas d'autres clusters dans le département? Non, pas dans le département. Des clusters un peu similaires, il y en a un dans le Languedoc-Roussillon et un autre à Bordeaux. On est extrêmement envié par d'autres régions de France et d'autres régions du monde. Le marché du rosé est tellement efficace, tellement dynamique que les autres régions, d'un point de vue mondial, essayent de grignoter des parts de marché sur le marché du rosé. Pour ça, nous, il faut qu'on soit vraiment soudés et vraiment techniques, qu'on améliore notre savoir-faire, notre innovation, notre recherche, pour que quand les gens pensent rosé, ils pensent Provence. Est-ce que le cluster va devenir l'interlocuteur privilégié pour les formations ? Certainement. C'est une des premières actions qu'on a mises en place, donc avec le lycée Rénoir et le lycée Gianetti à Saint-Maximin. On a des interlocuteurs très à l'écoute, une éducation nationale très à l'écoute. Et en tant que chef d'entreprise, pour nous, c'est extrêmement important. Et on a déjà mis en place une formation pour des assistantes, notamment de gestion PME, PMI, option viticulture-œnologie. Donc des jeunes femmes ou des jeunes garçons qui seront formés à notre métier et qui auront déjà les connaissances de base pour travailler dans le monde viticole. Ça représenterait combien d'emplois sur les 450 actuels ? Oh, là, je pense qu'il y a 47 entreprises, on parle de 47 entreprises sur la Provence verte, en gros, en moyenne, 10 salariés par entreprise à peu près. Je pense qu'on peut augmenter de 10% très facilement. Encore 50 emplois sur le bassin. Oui, juste sur ce bassin-là. Mais avec une très forte probabilité d'étendre ce bassin. Pourquoi le comté de Provence est-il à l'initiative de ce projet, de ce cluster ? Alors, effectivement, depuis maintenant 2 ans, le comté de Provence travaille quant à la mise en place en fait, d'une vitrine économique de son territoire. On avait fait un recensement rapide de ce qui pouvait être un petit peu le porte-étendard de l'économie locale. Il s'est avéré effectivement que la filière Viniviti, c'est-à-dire les entreprises fournisseuses de la filière vin, pouvaient constituer et constituent de fait, un poids économique très important sur notre territoire. C'est 150 millions de chiffre d'affaires pour 430 emplois, environ 47 entreprises en Provence verte. En fait, ce qu'il faut y voir surtout, c'est le fait qu'aujourd'hui, le vin qui se boit en France, c'est du rosé. Et en grande partie, ce succès repose sur le savoir-faire des entreprises brignolaises et tout autour de Brignoles.
D'où l'intérêt effectivement d'avoir mis en avant, entre guillemets, des éléments des études qui ont poussé les entreprises après à se constituer ensemble. Est-ce que vous pensez que ça va être un espèce de moteur économique pour la région ? Oui, je pense que comme le disait Laurence, un champagne, un facteur est capable de boire un coup de champagne et d'expliquer. Je crois qu'il faut qu'on arrive à la même chose en Provence. Et on n'est pas assez porteur du message du vin rosé. Je parle sur le plan général et pas uniquement sur les viticulteurs, bien entendu. Et je pense que si le cluster rosé arrive à fonctionner dans notre territoire, il est porteur d'espoir pour les autres professions et les autres entreprises du territoire. Parce que quand on voit bien que cette filière représente 400 emplois, 150 millions de chiffre d'affaires, on sent bien un engouement. Il est mené par des vrais professionnels qui ont une vraie passion et je crois que nous ferons ce qu'il faut pour les aider et accompagner ce projet.